Salut! Tu as peut-être une tonne de témoignages que tu as récoltés depuis les années de tes clients que tu as fait affaire avec et tu es maintenant prêt à le mettre sur ton site Squarespace. Fait que c'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Rachel et je suis designer web depuis 2017 et je travaille principalement avec la plateforme Squarespace. Alors pour commencer, j'ai été avec un template de base que Squarespace nous offre. Donc ça, c'est le template comme ça ici. La première étape d'un témoignage, c'est que tu dois te demander à quel endroit tu veux ajouter tes témoignages. Parce que tu peux avoir plusieurs endroits. Tu peux l'afficher sur ta page d'accueil. Je te conseille fortement de l'utiliser dans ta page d'accueil. Fait que tu pourrais l'ajouter selon comment ta page elle est construite. Mais tu vois ici, dans le template, ils l'ont mis tout de suite après la section service. Tu peux l'ajouter également dans le bas de ton site web. Et je t'encourage à réutiliser tes témoignages tout au long de ton site web, selon les types de services aussi. Fait que tu pourrais l'utiliser dans ta page d'accueil, dans ta page service. Ça donne aussi un effet de notoriété. Donc, si tu as ta page service, comme là, je vais aller voir sur le template service. Fait qu'exemple que tu expliques ton service et il pourrait y avoir un témoignage dans ta page service. Et moi, ce que je fais aussi, surtout dans mon site web, mais je l'ai fait aussi pour une couple de clients, c'est que j'ajoute des témoignages également dans la page contact. Fait que juste un petit peu on sait qu'une page contact, c'est quand même simple à faire, mais ça ajoute un petit plus d'avoir un ou deux témoignages de tes clients qui donnent un petit avis de plus par rapport à tes services ou ton entreprise. Fait que ça, c'est les endroits que je te dirais qui est principalement l'endroit où je te recommande d'avoir page service, page d'accueil et page contact. Maintenant, comment créer tes témoignages? Fait qu'on va aller dans la page, on va aller dans la page d'accueil et on va aller créer une section. Fait qu'on va cliquer sur modifier. Par exemple, qu'on veut tout de suite afficher un témoignage juste en dessous, on va aller dans ajouter une section. Ce qui est cool avec Squarespace, c'est qu'ils vont te montrer différents templates que tu peux utiliser pour te faciliter la tâche. Fait que tu vois que tu as témoignage ici à gauche et lorsqu'il y a un petit i, c'est que ces sections-là, ils te facilitent la vie. Donc, tu vas pouvoir ajouter ton contenu facilement, modifier facilement. Fait que tu sais, si tu es une entreprise que tu reçois beaucoup de témoignages à chaque mois, et tu veux toujours modifier, en ajouter d'autres, bien, ces sections avec le petit i, ça te permet d'en ajouter rapidement sans devoir modifier la disposition de ta section. Fait qu'on va y aller comme ça. On va prendre une qui est générale. Fait qu'on a cliqué dessus, elle s'affiche sur notre page. Et maintenant, bien, tu peux aller personnaliser la section. Fait que tu vois qu'en ce moment, c'est quand même grand comme section. Moi, je trouve que ça prend beaucoup de place sur ta page. On ne veut pas nécessairement que ça prenne toute la page au complet, on s'entend. Donc, ce qui est à vérifier, tu as toujours le bouton modifier le contenu. Et ça te permet d'aller modifier le contenu. Donc, tous les témoignages clients, ça va être ici que tu vas pouvoir les ajouter. Fait qu'exemple, qu'on clique sur élément 1, et là, tu peux ajouter l'image de ton client. Si tu n'en as pas, c'est correct aussi. Hein? C'est pas tous les clients qui nous donnent l'autorisation d'avoir leur image. Et tout simplement, donc, supprimer l'image. Comme ça. Je vais le faire pour les autres. Et là, tu vois, c'est encore un petit peu plus petit. Puis, si tu veux ajouter le texte, ça va être dans le titre ou la description. Fait que tu peux mettre le nom de la personne ou le nom de l'entreprise dans la description et son témoignage juste ici. Et ensuite, tu vas revenir en arrière. Tu peux en ajouter d'autres en cliquant sur « Ajouter ». Tu peux mettre un titre aussi, fait que tu peux « Ce qu'ils ont dit ». 3 petits points, mettons. Fait que ça, c'est pour le titre. Tu peux aussi ne pas avoir de titre. C'est toi qui vas décider si tu mets un titre ou non. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux designer cette section comme tu le veux. Fait que là, en ce moment, il est en mode carrousel. Mais tu pourrais lui dire, OK, non, finalement, je ne le mets pas en mode carrousel, je veux le mettre en mode liste. Fait que tu vois, c'est un petit peu plus petit. Fait que tu peux jouer avec les différentes façons d'afficher. Moi, je te conseille de
prendre carrousel ou liste simple. Fait que tu vois, liste simple, c'est quand même beau. Tu pourrais dire, ben moi, je le veux sur 2 colonnes finalement. Fait qu'il va les placer automatiquement. Fait que tu n'as pas besoin de modifier la disposition. C'est vraiment Squarespace qui vont les placer selon ce que tu veux. Ensuite, tu vas pouvoir avoir les alignements des textes. Tu as aussi dans les styles, tu peux jouer avec les styles. Donc, est-ce que la typographie, tu veux qu'elle soit plus petite, plus grande? Fait que tu peux jouer avec ça, la taille aussi. Fait que on va le faire comme ça, la petite description. Tu peux aussi enlever les cartes. Fait que les cartes, c'est ce qu'on voit ici, les genres de rectangles. Tu peux dire, ben moi, j'en veux pas. Mais on peut aussi les laisser. Puis tu sais, moi, j'aime ça avoir une petite marge à l'intérieur. Comme ça, fait que ça travaille un petit peu aussi côté gauche-droite. Tu peux aligner le texte. Fait que comme ça ressemble à être beau. Ça, c'est pour recadrer l'image. Et taille et espace, c'est tout ce qui est concernant l'espacement des cartes, le contenu. Fait que tu peux jouer aussi là-dedans. Fait que l'espacement entre les éléments, centrer ton texte en bas, en haut, les marges intérieures, ça, ce qui est le fun, c'est que ça va rapetisser. Moi, je vais souvent jouer là-dedans parce que j'aime pas ça quand il y a beaucoup de blanc. C'est bien de laisser d'espace, mais à un moment donné, il faut quand même que notre section ne prenne pas toute la page au complet. Fait que tu vois, ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Fait que là, on va aller dans modifier la section. Moi, j'aimerais ça que mon fond soit d'une autre couleur. Fait que tu peux aller dans, je vais juste te le remonter, modifier la section. Et c'est ici dans couleur que tu peux changer le background. Et essayer de voir, OK, qu'est-ce qui pourrait faire du sens. Fait que tu vois, j'aimais bien celle-ci avec le vif 2. Puis, je veux juste te montrer un autre petit truc également. Dans celui-ci, tu as le titre, mais tu peux pas le changer de place, tu peux pas changer la typographie, ou des fois, c'est difficile à modifier. Fait que moi, ce que je fais souvent, un témoignage comme celui-ci, j'enlève le titre, fait que je vais juste revenir dans l'élément. Je ne veux pas le titre, fait que je vais enlever le titre. Puis ce que je vais faire pour changer la disposition de mon titre, je vais aller dans « Ajouter une section », section vierge. Je vais aller enlever le « Remplir l'écran » pour être capable de lui dire quelle grandeur je le veux. Je vais aller choisir la même couleur que lui, puis je vais aller ajouter mon titre moi-même. Fait que c'est comme un petit tweak que je voulais te montrer ce qu'ils disent. Et là, c'est toi qui vas choisir, la typographie que tu veux, si tu voulais en paragraphe, si tu veux que ça soit plus grand. Bon, fait que tu sais, t'as la chance de le faire comme tu le veux. Ça, c'est un petit truc pour toi, là, d'aller ajouter une section juste en haut de celle-ci et personnaliser comme tu le veux. Fait que ça, je fais ça souvent. Puis, une chose à regarder en tête, c'est toujours le mobile. Fait que quand tu as ta section avec tous tes témoignages, va voir dans la version mobile si ça fait bien du sens. Parce que des fois, ça te donne trop d'espace. Et c'est là que, tu peux aller, comme tu vois ici, j'aime pas ça. Je trouve que c'est trop petit. Fait que là, j'y ai donné un espace. Fait que tu vois, il y a un petit peu d'espace. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau mobile quand tu es dans ces types de contenu-là, où est-ce que c'est Squarespace qui donne les espacements. Mais tu peux quand même aller essayer d'aller jouer avec le design de la section. Je vais juste retourner ici. Fait que design, puis là, dans les styles, les marges intérieures, tu pourrais jouer avec ça. Puis voir au niveau du desktop, tu vois, c'est quand même bien, là. Fait que ça, c'est la première chose que je voulais te montrer. Deuxième type de témoignage que je voulais te montrer, c'est celui-ci. Exemple que tu as des logos, tu as travaillé avec des entreprises ou des entrepreneurs et tu as la permission d'ajouter des logos pour ajouter un peu plus de notoriété. Tu pourrais aller avec celui-ci. Donc, on va cliquer dessus. On a nos partenaires ou les entreprises qu'on a fait affaire ou peut-être que tu as un podcast où tu as été affiché dans une émission, dans un article de blog et tu veux comme afficher les logos, tu pourrais utiliser celui-ci.
qui est vraiment cool parce qu'ils vont juste afficher l'image. Fait que dans le contenu, c'est la même affaire, sauf qu'il va y avoir juste des images. Donc, exemple que tu as cette image-là, tu veux aller chercher des logos. Je vais te montrer comment. Moi, j'utilise souvent Squarespace et Canva pour aller travailler ensemble, créer un beau site web. Je trouve que les deux plateformes travaillent bien ensemble. Fait que je vais te montrer à l'instant. Par exemple, que tu reçois un logo d'une personne et souvent, les logos vont être sur un fond blanc. Fait que lui, tu vois, ça va être facile pour toi d'aller exporter le logo. Fait qu'on va faire ça, mais je veux juste te montrer, si jamais tu reçois un logo de quelqu'un puis il y a comme un fond en arrière, des fois avec Canva, puis peut-être que tu le sais, là, mais tu peux enlever l'arrière-plan. C'est quoi que ça, c'est une image, là? Mais tu pourrais cliquer sur l'image et faire modification. Fait qu'exemple que ça, c'est le logo, puis tu sais, comme il y a un fond vraiment foncé en arrière qui serait pas super beau dans ton site web, tu pourrais aussi enlever le fond et cliquer sur effacer l'arrière-plan. Bon, ils me le permettent pas en ce moment, mais sache que ça se fait d'enlever l'arrière-plan, puis ça peut aussi te permettre d'avoir un logo qui est avec un fond transparent. Fait qu'on va faire ça, on va télécharger nos logos, télécharger en PNG arrière-plan transparent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le site web et on va aller les chercher. OK, fait qu'on a nos logos ici. C'est super beau. Je trouve que c'est quand même gros comme section. Fait que moi, je travaillerais un petit peu plus la hauteur pour la minimiser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur fond blanc. Fait que généralement, ben, les logos, on va les laisser avec on va laisser la section avec un fond blanc, comme ça, ils sortent beaucoup mieux. Mais tu sais, on pourrait essayer de voir, OK, ben avec une autre couleur, c'est-tu quand même pas si pire ou, tu vois, là, ça fonctionne pas. Fait que moi, je le laisserais avec un fond blanc un petit peu plus petit. Fait que, tu sais, on aurait nos partenaires. Ah oui, puis un autre petit truc, si jamais tu veux que tes flèches, il n'y ait pas le gros rond, ce que tu peux faire, c'est que tu vas dans Style du site et on va aller enlever la couleur des ronds. Fait qu'on va aller dans Couleur. Puis là, tu regardes, tu es dans Vif 1. Fait qu'on va aller sur le petit crayon Vif 1, puis on veut enlever la petite couleur qui est, des fois, si on veut un site minimaliste et on n'aime pas le petit rond, bien, on va pouvoir aller juste enlever la couleur en arrière. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je clique sur le rond, puis ça m'amène directement à la section carrousel. Et là, tu vois, la flèche, elle est blanche. Nous, on va la mettre noire. Puis, l'arrière-plan, on va juste le mettre à fade 0. Fait que tu vois comment que c'est simple. Maintenant, tu as comme une petite flèche sur mon site web. C'est comme ça que je l'ai fait. J'enlève le petit rond, puis je mets ça super minimaliste. Et voilà, on a comme nos choix de partenaires. Puis en ce moment, Squarespace n'offre pas le autoplay, on va dire, le scroll automatique. Fait qu'il faut que les gens ils circulent de gauche à droite pour aller voir les logos ou les témoignages. Mais avec du code CSS, ben en fait, tu pourras aussi afficher, il y a comme une certaine façon de le faire où est-ce que ça slide de gauche à droite. Une dernière façon que je voulais te montrer comment afficher tes témoignages, c'est un autre petit tweak avec Canva, c'est que des fois avec Squarespace, bon, tu peux ne pas aimer le design que ça crée avec les templates qu'ils te proposent, puis tu veux créer toi-même ta section. C'est soit que tu le crées manuellement, comme dans cette section-ci. Tu vois, moi, j'ai mis une image ici, le titre de la personne ou de l'entreprise avec une citation, puis ça fait un témoignage. Mais si tu n'aimes pas vraiment la disposition que ça peut créer, tu pourrais aussi le créer dans Canva. Puis ça te permettrait d'avoir quelque chose de facile à modifier comme tu le veux. Tu sais, comme ici, j'ai été chercher un template de Canva et tu as toutes les petites étoiles, tu as comme toute l'image, le texte du témoignage. Fait que tu pourrais aussi aller faire ton bloc témoignage, le visuel de ton témoignage, comme tu le veux. Tu sais, des fois, on a un site web qui est un petit peu plus designé et on n'arrive pas à faire ça dans notre site Squarespace. Fait que tu pourrais le faire dans Canva, exporter ça en PNG et avec le fond transparent et aller afficher tous tes témoignages comme tu le veux. Fait que je vais te montrer ça rapidement. Fait que pour afficher l'image qu'on avait téléchargée dans Canva, on va aller dans « Charger le fichier ». Je suis allée chercher l'image, puis je vais l'afficher comme je le veux. Puis, tu sais, on s'entend que cette façon-là de faire, d'aller
faire ton design dans Canva, d'aller l'ajouter dans ton site web, il faut que tu sois certain que tu veux pas nécessairement changer tes témoignages à chaque mois, t'sais. C'est vraiment pour une page où est-ce que tu sais que c'est définitif, parce qu'on s'entend que c'est du travail pour toi. Si tu as à ajouter à chaque mois des nouveaux témoignages, ben il faut t'ailles dans Canva, aller exporter en images et tout. Donc, cette façon-là, c'est plus pour des pages de vente, des pages services où est-ce que tu sais que ça sera toujours ces témoignages-là. En fait, ça fait en sorte que ton design est super, super beau, puis ça t'évite de le faire aussi dans Squarespace. Fait que c'est une façon de faire. Moi, je travaille beaucoup avec les designs de Squarespace, mais des fois, ça va plus rapide pour le faire, de le faire comme ça. Fait que tu pourrais en avoir un autre, copier-coller, juste à côté. Ouais, il est affiché là. Fait que tu pourrais avoir 3 témoignages comme ça, c'est super beau. Et même affaire avec mobile, tu vas pouvoir aussi les placer comme tu le veux. Fait que c'est quand même... c'est ça qui est bon aussi avec le fait que tu les fais en images. Tu peux placer après ça comme tu veux tes témoignages. Fait que tu pourrais faire ça de même. Puis maintenant, tu es capable aussi de cacher d'autres choses. Fait que ça, c'est une nouvelle feature de Squarespace, c'est que tu peux masquer une section, un titre, une image, et ça pourrait afficher juste 2 témoignages en mobile. Ou ben tu le places à quelque part d'autre, là. Mais tu sais, ça fait vraiment beau comme ça. Fait que pour faire un petit wrap-up avec tout ça, comment afficher tes témoignages, tu peux l'afficher dans ta page d'accueil, tu peux l'afficher dans ta page service, dans ta page contact, et laisse de l'espace, mais pas trop. Fait qu'ici, tu vois, c'est quand même gros. Fait que juste de faire attention à l'espacement de la section pour pas que ça soit trop gros à afficher dans ton site web. Je te conseille aussi d'ajouter un call to action, donc un bouton qui mène vers l'objectif de ton site web. Fait que tu sais, juste en dessous d'un bloc témoignage, tu pourrais afficher un bouton qui dit en savoir plus ou je réserve mon appel. Fait que tu peux faire en sorte qu'il y ait un petit appel juste en dessous des témoignages et que la personne prenne action. Sur ce, je te souhaite une bonne création web puis on se dit à bientôt.